Bien, dernière partie de notre première journée des rencontres partenariales des activités de pleine nature. Donc le mieux pour pouvoir commencer à l'heure et avoir terminé à 17 heures pour notre dernière table ronde, c'est de commencer. Donc ceux qui sont dehors entendront du bruit et nous rejoindront. Merci à Angelica Sauermost et à Mathieu Bain d'être avec nous. On va parler d'un sujet qui est rarement évoqué, qui fait partie aussi de s'adapter pour durer. C'est le thème générique de nos 2 journées. C'est la responsabilité sociétale des entreprises, cette fameuse RSE dont on parle beaucoup, sans souvent savoir à quoi ça correspond réellement. Donc c'est un petit peu le but de cette intervention de ce jour et d'un exemple concret de à quoi la RSE peut servir dans une entreprise. Angelica, à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui. Donc je suis Angelica Sauermost, je suis directrice du pôle qualité et transition du comité régional du tourisme et des loisirs et je co-anime cette conférence avec Mathieu Bain, donc de l'agence de loisirs Graniota. Alors on a préparé cette conférence qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense que moi qui suis dans la qualité depuis assez longtemps, je pense que la RSE c'est vraiment un élément de structuration. Et ce matin, on a beaucoup parlé de transition, de tourisme durable, de dire comment on fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et bien là, on voulait, avec Mathieu, vous montrer, à partir d'un exemple très concret, parce que du coup, la transition des entreprises et des territoires, aujourd'hui, on en parle énormément, mais on y est déjà sur un besoin vraiment accru. Il faut y aller. C'est-à-dire, c'est plus une question, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? C'est vraiment un must. Et alors, du coup, chacun, bien sûr, est acteur, qu'on soit entreprise ou acteur de tourisme, mais aussi qu'on soit client quelque part. Donc, du coup, on a chacun cette responsabilité. Alors, du coup, la RSE, c'est ça. On intègre les piliers du développement durable au sein de sa structure, de sa gouvernance, de sa communication, de son organisation de travail, et donc du coup vraiment en profondeur, et du coup on est conscient de nos impacts, des impacts positifs, des impacts négatifs, et donc du coup en préparant cette conférence avec Mathieu, on a beaucoup parlé de structuration, ça m'a beaucoup plu, parce que du coup, vous allez voir, ça a beaucoup à faire avec la démarche qualité. C'est pas pour rien que les 3 activités de Mathieu sont dans le label Qualité Tourisme Occitanie Sud-de-France que nous animons au niveau du CRT Occitanie. Et c'est justement une action plus orientée qui traite beaucoup la relation client. Alors du coup, Mathieu, on va commencer avec toi. Donc du coup, peut-être tu peux nous présenter ce que c'est Graniota ? Oui. Ouais, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, merci Angelica, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Bain, co-gérant de Graniota. Alors Graniota, en fait, c'est une agence de loisirs, on est prestataire de loisirs sur l'agglomération toulousaine. Et on a 3 spécialités. On propose des jeux de piste et des escape games extérieurs, donc des espèces de chasse au trésor dans Toulouse. Nous avons également une base de kayak à 15 minutes au sud de Toulouse, au cœur d'une réserve naturelle régionale. Et nous sommes spécialisés également dans l'événementiel pour groupes, entreprises, etc. Donc important de structurer parce qu'il y a jusqu'à 25 salariés permanents et saisonniers. Oui, alors Graniota, c'est une équipe de 10 salariés permanents, enfin 10 avec les 2 associés, et une trentaine sur la haute saison. Parce que du coup, en fait, tu as parlé, donc, suite à la crise Covid, justement, que tu as revu tout un adressement de clientèle, ta production, tu t'es remis complètement en question avec Ludovic, ton associé. Donc, du coup, aujourd'hui, tes clientèles, c'est quoi ? Oui, tout à fait. Graniota, à ses débuts, était représenté dans son chiffre d'affaires par 80% d'une clientèle événementielle, notamment entreprise, et seulement 20% de clientèle individuelle, grand public. Forcément, le Covid est passé par là. Les différents acteurs présents ici dans cette salle connaissent par cœur cet épisode.
L'événementiel de groupe a complètement disparu. Et là, c'était l'heure de se remettre un petit peu en question. Et de cette crise, on est ressorti avec une sorte de rééquilibre entre nos différentes clientèles. Aujourd'hui, on est passé dans le chiffre d'affaires à 50% de clientèle individuelle et 50% de clientèle groupe. Alors du coup, la RSE, pour toi, c'est pas une transition. C'est arrivé tout naturellement. Tu as créé avec Ludovic Graniota en 2016 et c'est là où, dès le départ, ça s'imposait à toi. Comment est-ce que ça s'imposait à toi ? Oui, alors déjà en préambule, je veux juste bien dire que on m'a pris aujourd'hui sur cette conférence en guise de remontée de terrain. Je ne veux pas du tout me positionner comme un exemple à suivre, hein, surtout pas. Rien n'est, c'est dur de mener une démarche RSE. On a tous nos problématiques, tous nos priorités, et donc là, ce qu'on va évoquer à partir de maintenant, c'est vraiment notre remontée de terrain, notre propre expérience, et on ne veut pas du tout se positionner en donneur de leçons. En effet, au début de Granota, alors au tout début, en 2014, pour situer l'historique, notre activité canoë-kayak, notamment, elle se faisait de façon nomade. On n'avait pas de lieu où s'implanter, on n'était pas du tout sédentarisé. Et on donnait rendez-vous au bord de rivière à nos clients, ce qui a duré à peu près 1 an et demi avant qu'on en ait plein le dos avec mon associé, parce que c'était pas tenable. Et il fallait assez rapidement trouver un lieu d'implantation, tout en restant aux portes de l'agglomération toulousaine. Et on a eu une opportunité d'achat d'un site en bord de rivière à Ariège, un ancien site industriel, donc une ancienne exploitation de gravière. Et le passif du site fait que nous sommes arrivés sur un site sans approvisionnement en eau potable, sans électricité. Et puis de ça, il fallait faire une base kayak. Et donc forcément, il a fallu trouver des solutions pour fonctionner de façon peut-être non conventionnelle au départ. Donc on a utilisé l'eau d'un puits pour rincer les équipements. On avait la chance d'avoir un puits sur le site quand même. On fonctionne qu'avec des toilettes sèches. Et encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, on continue de fonctionner avec des toilettes sèches. Et puis on continuera de fonctionner avec des toilettes sèches. On est sur un projet on renaturalise le site, puisqu'il faut imaginer un site qui était complètement lunaire, complètement minéral, il n'y avait plus du tout de végétation, donc petit à petit on replante. C'était en fait des choses qui s'imposaient à nous pour en faire quelque chose de viable. Donc quelque part notre travail en matière de développement durable, de résilience a été facilité par le passif du site, mais aujourd'hui ce qui pouvait apparaître comme une faiblesse à l'époque, on essaie d'en faire une force et une marque de fabrique chez nous. Alors du coup, effectivement, la RSE, c'est la partie environnement, mais c'est aussi le côté comment tu gères l'entreprise, comment tu abordes tes collaborateurs sur des activités de pleine nature. Notamment, il y a ce besoin de monter ou de doubler, voire plus, en été, les salariés. Alors, tu as dit que tu as des salariés permanents qui restent, donc ça, c'est super. Et les salariés saisonniers aussi que tu fidélises. Oui, tout à fait. Donc, on reste sur des activités extérieures, même si on essaie de vaincre l'hypersaisonnalité de notre activité. Il y a quand même une temporalité qui est flagrante dans notre activité. On essaie de diversifier nos activités de façon à pérenniser les emplois plutôt que de tomber dans le schéma de nouveaux saisonniers chaque année sur 3 mois de la saison et puis galérer à trouver des salariés et puis avoir aussi la fierté de proposer des emplois un peu plus permanents. On a réfléchi assez rapidement à diversifier nos activités de façon à plutôt fonctionner sur 2-3 saisons. Le 4 saisons est quand même assez difficile, mais on arrive à fonctionner sur 3 saisons grâce à la complémentarité de nos clientèles, de nos activités. Et du coup, en découle de ça des emplois qui se pérennisent, même s'il y a un effet saison. Bien entendu, la base kayak qui bat son plein de avril à septembre nécessite plus de ressources que ce dont on a besoin le reste de l'année. Mais voilà, aujourd'hui, même si on est une petite structure, mais on a 8 collaborateurs qui entourent les 2 associés à l'année. Et puis ça, c'est une de nos fiertés pour nos employés, leur proposer quelque chose qui soit un peu plus durable.
Alors du coup, quand j'ai essayé de joindre Mathieu pour lui proposer de faire cette conférence avec moi, j'ai eu énormément de mal de le joindre et c'est Ludovic qui m'a dit « Ah mais toutes les décisions de ce type, on les prend en équipe ». Donc du coup, c'est ce mot équipe aussi qui est important. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes deux fondateurs. On avait beaucoup de convictions au moment de la création de l'entreprise, mais l'entreprise a évolué et il y avait un challenge, c'est que ce qui était de l'ordre de la volonté de deux associés, il fallait faire en sorte que l'on arrive à fédérer l'équipe autour de ça et même que l'équipe alimente ces réflexions que nous avions à l'origine. Et c'est vrai qu'on essaie d'impliquer un maximum l'équipe dans les prises de décision sur ce registre-là, en matière de développement de l'activité, en matière de moyens d'améliorer le bien-être au travail. Là encore, c'est des choses très pratico-pratiques qui peuvent être mises en place et il y a on n'a pas les moyens de tout mettre en place d'un seul coup. Donc c'est ce qu'on essaie aussi de faire passer comme mot à l'équipe, leur montrer qu'on est vraiment volontaire là-dedans, mais que on a des moyens d'une petite entreprise et on peut pas tout mettre tout beau, tout nickel d'un seul coup, et que on est obligé de prioriser, que des choses peut-être se feront pas, d'autres qui vont se faire à moyen terme. Dans tous les cas, l'objectif c'est on a des réunions hebdomadaires avec l'équipe pour parler du quotidien de l'entreprise et le bien-être au travail fait partie de ce point hebdomadaire. Donc du coup, ça crée une certaine dynamique, mais en fait, je ne sais pas, dans la salle, combien de personnes ou entreprises sont dans cette salle engagées dans la RSE? 1, 2, 3, c'est tout? 4, 5? Voilà, donc du coup, c'est clairement pas la majorité, ça reste une exception. Alors du coup, ce que vous allez peut-être me dire tous, c'est ok, c'est beau la RSE, c'est un concept super, mais c'est complexe à mettre en place. Donc du coup, c'est complexe à suivre. Cette complexité, tu l'as ressenti aussi. Et donc du coup, pourquoi c'est si complexe? Parce que le chantier est énorme. Le chantier est énorme, il y a beaucoup de remises en question aussi. En fait, la RSE, c'est chacun se l'approprie un peu à sa manière aussi, je pense. Il y a beaucoup de problématiques à traiter et je pense qu'il faut traiter celles avec lesquelles on est plus à l'aise, avec lesquelles au début, pour lesquelles c'est le plus facile d'atteindre des objectifs. Rien ne peut être parfait, on reste des petites entreprises à taille humaine et avec des moyens relativement limités. Nous, on prend un peu les chantiers un par un parce que c'est compliqué d'être sur tous les fronts. En matière de développement durable, on a, grâce notamment, comme je l'expliquais tout à l'heure, à la base et à son passif, on a quand même accentué, on a mis beaucoup l'accent sur cet aspect-là. Et là, depuis cette année, vu que l'équipe a pas mal grossi, on est beaucoup sur la problématique du bien-être au travail pour pas juste pour faire bien et dire qu'on est dans une démarche RSE, c'est pas du tout ça l'objectif. C'est parce que on pense que la durabilité de notre entreprise passera par la pérennisation des emplois, donc des salariés qui se sentent bien dans l'entreprise et même s'ils sont que saisonniers, qu'ils aient envie de revenir la saison d'après parce que c'est un enjeu central, les ressources humaines pour faire face à nos besoins en matière d'activité. Parce que du coup, la RSE, c'est de la structuration, c'est du suivi aussi, c'est de se remettre en question tout le temps, perpétuellement, et donc de s'améliorer en continu. Là, tu as créé un poste justement d'une personne qui va mener de front ces questions-là, mais aussi la certification que vous visez. Oui, tout à fait. Alors pour être tout à fait transparent, il s'agit d'une étudiante alternante. Donc forcément, on a créé un poste qui ne coûte pas énormément à l'entreprise. Donc voilà, ça fait partie des choses pragmatiques. Et donc, en effet, on a créé ce poste pour viser une labellisation, le label NF Environnement, porté par l'AFNOR. On a choisi ce label parce que c'est ce qui était au plus près de nos problématiques, c'est ce qui nous parlait le plus. C'est ce qui nous paraissait être le plus pragmatique par rapport à ce qu'on savait faire.
Et l'idée, c'est en effet de structurer la démarche, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que l'équipe s'approprie ce sujet-là. Il ne faut pas que ce soit juste la volonté de 2 associés, que ce soit à sens unique. Et l'idée, c'est en passant par ce processus de labellisation, on structure cette volonté de démarche RSE, de développement durable, par des process. C'est tout bête, hein, c'est juste expliquer à toute l'équipe et mettre un process en place pour l'arrosage des plantes. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais c'est hyper pragmatique. Il y a un système d'arrosage automatique. Il faut, pour que ce soit pertinent, arroser que la nuit et 2 heures, point barre, et puis l'été on n'arrose pas en fait. Et ça, si c'est pas écrit, ces process-là, on passe à côté du travail d'équipe, et ce qui était à la base une volonté des 2 associés, ça tombe à l'eau parce que le travail d'équipe, il n'y a pas de continuité dans le travail d'équipe, et le fait de structurer, mettre en place des choses, échanger aussi, pour créer un moment pour échanger avec l'équipe là-dessus, c'est essentiel. Ouais. Alors du coup, dernière question, de quoi es-tu le plus fier ? Notre équipe, a priori, se sent plutôt bien chez nous. On a la fierté d'avoir une équipe qui veut continuer à travailler chez nous, même lorsqu'il y a des emplois saisonniers. On a des saisonniers qui reviennent chaque année. Ce sont des étudiants qui, chaque été, reviennent jusqu'à la fin de leurs études. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça veut dire qu'ils se sentent bien chez nous et que du coup, on a bien fait le travail pour assurer la durabilité de notre entreprise. Et l'autre fierté, c'est les quelques petites choses qu'on a mises en place sur la base pour fonctionner de façon non conventionnelle, mais tout en répondant au code du tourisme et de l'événementiel. C'est montrer aux gens que ça marche. Oui, on accueille 7-8 000 personnes sur la base chaque année. Tout le monde va aux toilettes sèches. Et ça, c'est une super porte d'entrée pour évoquer tout le reste et attiser un peu la curiosité. Ça, c'est vraiment chouette. Oui. Ce qui est chouette aussi, c'est que dès que tu penses à un nouveau service ou autre, tu as parlé d'un snack, où tu es aussi dans une réflexion de ultra-local. Donc, du coup, tu intègres ces questions, en fait, en permanence dans l'ensemble de ta gestion. Oui, parce qu'aussi, on est porté par les attentes de clientèle. On le sent bien, cette volonté de consommer plus local, plus responsable. Oui, en effet, sur tout projet de nouvelle activité ou service, on essaie d'inclure ces problématiques-là, oui. Très bien. Alors du coup, au niveau du comité régional du tourisme, bien sûr, on accompagne la réflexion et les problématiques qu'ont les entreprises, mais aussi les territoires, notamment les offices de tourisme, les organisations gestionnaires des destinations. Et donc la RSE est de plus en plus au cœur des réflexions. Je pense que c'est plus qu'une mode. On le disait ce matin, on n'est plus vraiment dans une mode. Effectivement, parfois on peut dire que la RSE c'est un fourre-tout, mais comme tu disais, je pense que vraiment chacun doit se l'approprier. Donc au niveau du CRT, on gère déjà donc, le label qualité tourisme Occitanie Sud-de-France, qui travaille justement sur un volet précis de la RSE, c'est-à-dire sur la satisfaction des clients et tout ce travail qu'on essaie d'optimiser pour les clients. Alors, je pense que ce qui est important, c'est que, alors ça fait 2 ans maintenant qu'on a cherché notre positionnement, où est-ce qu'on pouvait apporter le plus aux entreprises. Eh bien, c'est dans les premiers pas. On a fait, il y a 1 an, une étude auprès des 1500 labellisés. Eh bien, vous avez en gros 70%, ce que j'appelle le ventre mou, qui est intéressé, qui dit oui, il faudrait que j'y aille, mais je ne sais pas trop comment faire, par où commencer. Et puis vous avez 15% qui vont comme Mathieu tout seul, qui trouvent leur chemin et tout ça, et 15 disent ah non, ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que ces 15 resteront, ils vont glisser vers le ventre mou. Mais dans tous les cas, nous avons réfléchi à un outil et justement à dire comment est-ce qu'on peut vous aider à vous lancer, comment est-ce qu'on peut vous aider à mettre le pied à l'étrier. Et alors du coup, j'en parle aujourd'hui parce ce matin, il y a eu le test justement de cet outil et des 2 ateliers qui vont avec. En fait, on travaille sur une méthode classique de démarche qualité qu'on associe à toute la problématique de la RSE et dire aux entreprises, en fait, on vous aide à prioriser vos premiers pas. On ne fait pas à la place des entreprises, mais en fait, on va leur dire,
vos priorités en fonction de votre positionnement, de comment vous vous voyez, et ben, ce serait ça. Donc du coup, c'est un outil qui va sortir où les entreprises vont remplir un questionnaire qu'on a travaillé depuis au moins 6 mois déjà. Et donc, on va leur sortir une matrice de matérialité que vous voyez à droite. Bon, c'est l'hôtel du parc, on le prend toujours. C'est un labellisé, mais c'est un faux questionnaire, juste pour qu'on puisse voir. Alors, on va travailler sur 7 champs d'application avec les entreprises. La gouvernance et l'organisation, la communication responsable, les relations et conditions de travail, l'environnement, les achats responsables, les relations de confiance avec les clients et l'implication dans le développement local. Donc ça, c'est nos 7 champs d'application. Vous voyez par exemple l'hôtel du parc, enfin le faux hôtel du parc, eh ben, il doit travailler, enfin vous ne le voyez peut-être pas, mais il doit travailler sur l'environnement, donc c'est le D, et sur la communication responsable, parce que c'est important pour elle, mais c'est encore peu travaillé. Donc du coup, son champ de priorisation, il va se situer là. Alors, la communication responsable, ce n'est pas que la communication externe, non, c'est aussi la communication interne sur comment est-ce que j'intègre la RSE dans mon équipe, dans ma communication interne, comment est-ce que je fais que les entreprises, que mon entreprise va réellement pouvoir y aller. Donc, on va mettre ça en place avec un atelier spécifique autour justement voilà, je définis mes priorités. Et il y a un deuxième atelier qui va se baser sur le résultat de ça pour travailler sur ces parties prenantes. Comment est-ce que je mobilise, je priorise mes parties prenantes pour justement travailler ces 2 priorités que je définis. En théorie, vous pouvez me dire, mais non, il y a plein de priorités, il y a plein de trucs. Non, là, on priorise pour se lancer. Alors Mathieu l'a dit plusieurs fois, il y va progressivement, il est dedans depuis 2016. Donc du coup, pour se lancer, il faut faire des choix, il faut prendre des priorités. Donc au niveau des entreprises, cet outil justement et l'animation qu'on va proposer, elle va se situer sur ce champ-là. On est en train de le sortir, on va le déployer pour un test avec les entreprises en avril. On attend que la saison passe et en septembre, on va le déployer au niveau des entreprises. Pour le début, c'est réservé aux entreprises labellisées, aux 1500 qualité tourisme Occitanie Sud de France. Par contre, s'il y a des entreprises qui souhaitent s'associer, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'on veut travailler sur les entreprises qui ont déjà travaillé de manière continue sur leur amélioration et sur leur mise en question. Mais ça n'exclut absolument pas les autres. Toutes filières confondues. J'ai pris l'exemple d'un hôtel, mais ça peut être une activité de pleine nature. Autre sujet aussi, il y a aussi les territoires, les destinations, les offices de tourisme qui se posent de plus en plus de questions et qui doivent aller aussi qui a envie et qui doivent aller sur la RSE. Donc du coup, on est là sur un outil partagé entre l'écosystème, je dirais, touristique, développé par le CRT Normandie avec l'appui de l'ADEME, la transférer au CRT Occitanie et le CRT Occitanie avec la Normandie l'ont transmis aux relais départementaux qui vont eux-mêmes le transmettre à leurs offices de tourisme. Donc c'est un peu un système de poupée russe où on va en fait cross-fertiliser sur la RSE absolument tout. L'idée, c'est vraiment de faciliter, de donner une méthode, une boîte à outils et aussi un référentiel qui est spécialement adapté aux offices de tourisme. Le but, c'est pareil que l'autre sujet. L'autre outil, c'est mettre le pied à l'étrier. Voilà, donc du coup, la sortie était fin 2022. Le déploiement, il est en cours en Occitanie. Et donc, dans l'équipe qualité et transition, il y aura 2 personnes, notamment Véronique Mercadier et Sophie Perquinquier dans la salle, qui est là-bas, et donc qui va travailler dessus. Et sur la question des entreprises, ça va être Isabelle Vasquez, que pour ceux qui sont labellisés la connaissent, elle est chargée de faire progresser les entreprises, et Valérie Ruel, qui est au moment donc de l'adhésion des entreprises et qui accompagne vers la labellisation. Voilà.
Donc je vais en arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais ravie d'y répondre. Oui, merci. Mais justement, est-ce qu'il y a des questions sur cette démarche RSE? Est-ce qu'on veut en savoir un petit peu plus? Prenons quelques minutes avant la dernière table ronde de la soirée pour éventuellement poser des questions à Angélica ou Mathieu. Oui, comme vous dites que là c'est en cours de déploiement les outils, je me demandais comment vous alliez communiquer dessus. Est-ce qu'il y allait avoir des sessions de présentation type webinaire, enfin je ne sais pas, enfin voilà, pour voir comment relayer l'information sur nos territoires le cas échéant. L'outil pour les entreprises ou les offices? En fait, la question porte pour les global. deux. Ouais. Oui. Alors du coup, l'outil pour les offices de tourisme, eh ben, il y a déjà un réseau qui est en place, qui fonctionne, et donc on va travailler au niveau du pôle l'ensemble des échelons, et on va justement, Véronique Mercadier, elle va faire de sorte à ce que ça va se faire. Donc du coup, c'est elle qui va être derrière. Voilà, pour aussi faire progresser tout le monde, pour dire ok, bah ça existe, maintenant vous y allez et tout ça. Donc je dirais ça va tout seul. Pour les entreprises, et ben pour le début, on va le diffuser au sein du réseau qualité, parce qu'il y a presque 1500 entreprises avec qui on travaille presque quotidiennement sur des éléments de progression. Et donc, on va leur proposer de rentrer là. On a déjà fait plusieurs webinaires sur tout ce qui est RSE, tout un cycle depuis 2 ans. Et donc, on a des ateliers aussi, beaucoup sur le management. Et donc, on a un vivier, je dirais, de 250 entreprises qu'on va mobiliser parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont intéressés de travailler dessus. Mais si jamais, on va diffuser dans tous les cas l'information plus largement à travers les newsletters du CRT notamment, qui sont très très bien lus, on se rend compte. Donc c'est un super outil. Et donc on va voir, parce qu'il faut qu'on puisse assurer aussi derrière côté mise en œuvre. Autre interrogation, autre question? Je ne vois personne. Donc